Je salue respectueusement les serviteurs et les enfants de Dieu. Selon l'habitude de notre Église, le soir du troisième dimanche de la semaine est consacré au programme de prédication de l'Évangile. Qu'il y ait des amis, non-croyants ou non, nous gardons toujours ce but. Les enfants de Dieu ont besoin d'écouter le message également, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est rempli, il déborde facilement. Ainsi que la réunion accueille des amis ou non, nous devrions toujours écouter les messages d'annonce de l'Évangile du Seigneur. Dans le programme de ce soir, j'invite l'Église à méditer sur un thème, adorer le Créateur. Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1, le roi sage nous donne ce conseil. Mais souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que les mauvais jours arrivent et que s'approchent les années où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Chacun doit savoir se souvenir de son Créateur. Et au début de ce culte, nous avons entendu le verset « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Il ne s'agit pas d'adorer Dieu par des formes extérieures, mais de l'adorer de tout son être spirituel et conformément à la vérité selon la parole de Dieu. C'est là l'adoration que Dieu apprécie. Dans Romains chapitre 12, verset 1, Paul donne aussi ce conseil. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » L'adoration est un thème important dans la Bible. Bien sûr, en quelques instants comme ceci, il est impossible d'aborder entièrement un sujet théologique si essentiel. D'ailleurs, l'adoration ou le fait de vénérer le ciel est depuis longtemps une notion familière à notre peuple. Les Vietnamiens, même les plus simples, connaissent des expressions comme « celui qui suit le ciel subsiste, celui qui s'y oppose périt ». Suivre le ciel, c'est vivre, s'y opposer, c'est disparaître. Et une autre expression très populaire, sans Dieu, qui pourrait demeurer avec qui? Ainsi, chaque personne, qu'elle soit protestante ou non, reconnaît qu'il y a un Dieu. Dans le danger, dans la souffrance ou le désespoir, on invoque souvent le Dieu. Et lorsqu'on souffre intensément, on s'écrie « Mon Dieu, aie pitié de moi » ou bien en détresse « Mon Dieu, sauve-moi ». On peut dire que tous les peuples du monde ont cette exclamation « Mon Dieu ». Chaque nation possède une manière d'invoquer celui qui a créé l'univers. Nous voyons par exemple sur les billets de banque américains l'inscription « In God we trust », c'est-à-dire « En Dieu nous mettons notre confiance ». Et pour nous, Vietnamiens, implorer le Très-Haut est quelque chose de tout à fait naturel. J'ai un parent, il est décédé maintenant, qui, lorsqu'il se trouva dans une situation totalement sans issue, s'est souvenu de la foi de ma tante, sa femme. Il avait été un haut fonctionnaire du district, travaillant pour le Viet Minh. Puis il fut arrêté. Il pensa alors que c'en était fini de lui. À cette époque, soit on disparaissait sans laisser de traces, soit on perdait la vie d'une autre manière.
Dans cette impasse terrible, il se rappela soudain sa foi affaiblie, presque éteinte. Alors, dans la détresse, il pria, « Ô Dieu de ma femme, sauve-moi !» Une supplication qui serre le cœur. « Ô Dieu de ma femme, sauve-moi !» Et il se produisit quelque chose de merveilleux. Sa sincérité toucha aussi le cœur d'un neveu par alliance, un haut fonctionnaire français. Celui-ci, à la demande insistante de sa femme, intervint et trouva un moyen de délivrer mon oncle à condition qu'il parte pour Phnom Penh. Échapper à la mort était déjà une joie immense. Et mon oncle partit donc à Phnom Penh pour y vivre. Je voudrais raconter brièvement ce passage de l'histoire. Dans ma propre famille, il y a aussi des personnes qui ont fait l'expérience d'implorer le Dieu. Peut-être qu'au moment de faiblesse, elles ne pensaient plus à Dieu. Mais lorsque le danger survient, elles crient « Mon Dieu, aide-moi !» Ainsi, chez les Vietnamiens, en temps ordinaire, on peut oublier Dieu, on ne peut pas prier, mais dès qu'il y a une détresse ou calamité, tous invoquent Dieu. Dans la conversation quotidienne aussi. Cette année, comment vont les affaires? Grâce à Dieu, ça va bien. Ils disent encore, « Oh Dieu, fais tomber la pluie pour que je puisse boire et labourer mes champs. » Autant d'expressions familières aux paysans comme à toutes les couches sociales, car chacun se souvient parfois Dieu. Lorsque j'étais adolescent, j'ai appris les caractères chinois. Mon grand-père avait étudié de nombreuses années et il lisait souvent la Bible en version sino-vietnamienne, une Bible en chinois classique. Moi-même, j'ai lu tout le recueil Cœur éclairé et j'écrivais aussi les caractères chinois. Même si aujourd'hui je n'en garde qu'un faible souvenir, dans ces textes, on trouve aussi des maximes précieuses. Par exemple, Trin Sin Van Vat Toilin, c'est-à-dire le ciel créa toutes choses, mais seul l'être humain possède l'intelligence suprême. La parole des anciens est bien juste. Dans une étude, des biologistes, en observant différentes espèces vivantes, ont affirmé que la distinction unique entre l'être humain et toutes les autres créatures est que seul l'être humain sait adorer. Je réfléchis parfois en souriant. Si l'homme refuse d'adorer Dieu, il s'abaisse alors au niveau des animaux. Certains veulent même tout réduire au matérialisme. Non. Dans la grande différence entre l'être humain et les bêtes, il n'y a que l'homme qui possède la faculté d'adorer. Le saint Augustin disait que dans le cœur de chaque personne se trouve l'empreinte de Dieu. C'est pourquoi l'on perd Dieu, rien ne peut combler ce vide. Avoir beaucoup d'instructions, beaucoup d'argent ou une haute position ne suffit pas. On ressent encore un manque, une insatisfaction. Ce n'est que lorsque l'homme retrouve la relation avec Dieu, relation qui avait été brisée, que sa vie peut enfin être comblée. Ainsi, on peut dire que l'être humain est la créature la plus noble créée par Dieu. Et dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, le roi Salomon dit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. En effet, l'homme n'est pas comme les animaux. Il possède une dimension spirituelle, une nature tournée vers l'éternité, vers le Dieu éternel. Eh bien, l'être humain n'est pas comme la poule, le porc ou le chien. Pour les animaux, on dit qu'ils meurent, tandis que pour l'être humain, on dit qu'il décède, qu'il quitte cette existence pour en entrer dans une autre, qu'il quitte le monde terrestre pour rejoindre un autre lieu. L'être humain possède en lui un instinct religieux. On peut réprimer cet instinct parce qu'on est absorbé par le pain quotidien, par la gloire, les honneurs et le pouvoir. Mais lorsque l'on se retrouve dans l'impasse, jaillit spontanément une prière. « Ô Dieu, pourquoi suis-je si malheureux?
etc. Ainsi, cet instinct de foi est déjà là, implanté dans l'âme de chaque personne. Chacun porte en lui une inclinaison vers le ciel. L'esprit d'adorer le vrai Dieu est bel et bien présent, mais il est voilé par les convoitises, les intérêts ou autre chose. Aujourd'hui, nous sommes rappelés au fait que chacun sait qu'il mange ce qui vient de Dieu, qu'il se nourrit du bienfait de Dieu, qu'il boit l'eau de Dieu et qu'il respire l'air de Dieu et dans le danger appelé Dieu. Quant à notre destinée, vivre ou mourir dépend du ciel, et mourir signifie comparaître devant le ciel. L'humanité l'a toujours su et cette compréhension est très répandue dans le monde. Quant à nous, nous sommes ceux qui ont fait l'expérience du Seigneur, l'expérience de l'adorer. Nous voyons alors que ceci est quelque chose d'extrêmement important, quelque chose de fondamental. Adorer, c'est attribuer ce qui est digne au but ultime ou au but suprême. Je me souviens de l'expérience durant les années où, à cause de la prédication, j'ai été emprisonné à Tonglé, Chan. Là-bas, il m'avait choisi comme personne de repère pour aligner les futures plantations d'EVA. Aujourd'hui, les EVA, ils sont grands, mais à l'époque, il fallait creuser les trous en veillant à ce que de n'importe quel angle, tout soit droit ou régulièrement espacé. Il fallait donc quelqu'un pour fixer le point de mire. On plantait un grand piquet en bambou au loin, à la limite de la vision, puis tous les 6 mètres, avec une corde mesurant exactement 6 mètres. On plantait de petits piquets et chacun de ces petits piquets devait s'aligner parfaitement sur le piquet final. Ainsi, chacun de nous doit avoir un but ultime et ce but ultime doit orienter tous les objectifs immédiats. Les choses liées au pain quotidien, aux moyens d'existence, aux études ou à d'autres occupations ne sont que des objectifs proches. Tous doivent s'orienter vers le but suprême, ou le but ultime. Et le but ultime de l'être humain, comme l'Écriture nous enseigne, c'est Dieu lui-même. Nous croyons. Nous plaçons notre confiance et notre aspiration en celui qui a ordonné que nous soyons présents dans cette vie. C'est pourquoi dès l'enfance, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse avant que viennent les mauvais jours. Dans l'exhortation du roi Salomon, le but ultime de notre vie, selon la parole du Seigneur, dans Ésaïe chapitre 43, versets 6 7, que j'ai créé pour ma gloire, c'est la gloire de Dieu. Dieu est infiniment glorieux, et nous, êtres humains, comme le dit le psaume chapitre 8, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dans l'Écriture, dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes des créatures destinées à la gloire, mais lorsque le péché est apparu, il a obscurci notre esprit et nous a privés de la gloire de Dieu. Et lorsque nous nous repentons et revenons à lui, nous commençons peu à peu à retrouver la gloire originelle que Dieu avait accordée à l'humanité. La Bible nous enseigne que c'est par la volonté de Dieu que nous avons été créés, et non par la nôtre. Beaucoup d'athées pensent que les divinités ne sont que des inventions de l'imagination humaine, mais il n'en est pas ainsi. Tout cela ne sont que des choses provenant des faux esprits, des idoles vaines. Ce qui est véritable, c'est que nous avons été créés selon la volonté de Dieu. Cela est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Et nous sommes honorés par Dieu comme ses créatures les plus excellentes. Seul l'être humain s'est adoré. Et si nous adorons Dieu de tout notre cœur, en esprit et en vérité, nous lui sommes agréables. Lorsque nous rétablissons la relation brisée entre nous et Dieu, nous entrons dans une communion bienheureuse.
Lorsqu'une armée est encerclée et en situation critique, mais qu'elle parvient encore à établir contact avec l'état-major ou le quartier général, il reste de l'espoir, car elle peut recevoir le soutien de l'artillerie, de l'aviation ou d'autres moyens. Mais si la liaison est coupée, alors c'est dangereux. Ainsi, aujourd'hui, adorer Dieu signifie à la fois vivre dans la communion avec lui et maintenir le lien avec lui, renouer une relation brisée. Et c'est Dieu qui le premier a tendu la main. Nous ne saurions jamais par nous-mêmes comment l'adorer. C'est lui qui nous conduit par l'Écriture et par sa parole. Et à partir de là, nous faisons l'expérience de Dieu. Nous recevons la parole de Dieu qui dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Jean chapitre 14, c'est très clair. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, abandonnés, errants dans les lieux de désolation, guidés par des esprits mauvais. Nous ne sommes pas des individus isolés. Dans cet univers, il y a tant de démons qui se cachent invisibles, habiles, qui entraînent les hommes du plus grand au plus humble à être trompés par eux. Comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, « Le monde est aux mains du diable et le prince de ce monde aveugle les cœurs. Ils ne croient pas en Dieu, ne reconnaissent pas leur Créateur et adorent des esprits ou des démons. » J'ai parlé avec un Hmong et je lui ai demandé « Pourquoi vénérez-vous des esprits? Qu'est-ce qu'un esprit ?» Il m'a répondu « Un esprit, c'est un démon. » Je lui ai dit « Alors, pourquoi adorer le démon? Les démons ne sont pas bons. » Il m'a répondu « Peu importe, on les vénère pour qu'ils nous laissent tranquilles, pour ne pas qu'ils nous nuisent. C'est vraiment absurde. » Les Français aussi vénèrent parfois les esprits maléfiques et savent que c'est mal. Et Halloween, ils font des offrandes aux fantômes et aux esprits. Ce n'est vraiment pas logique du tout. Lorsque j'étais encore au camp de détention Phan Dang Lu, il y avait un ancien moine appelé Maître Sao. Mais le jour du 7e mois lunaire, il se tenait debout et levait les mains. Il priait des esprits comme il priait Dieu. Et il priait aussi pour les âmes des prisonniers. Dans la prison, il y avait toutes sortes de fantômes et de démons. Les gens racontaient toutes sortes d'histoires. Il priait et je lui ai demandé « Pourquoi priez-vous des esprits ?» Il a répondu « Je dois faire ainsi pour avoir la paix, parce que les gens ordinaires savent et si les esprits les observent et quelqu'un voit qu'il n'a pas de protection, ils peuvent attaquer. Mais si vous savez que vous êtes un enfant du roi saint dans les cieux, un enfant du Dieu très haut, alors ici-bas, ces esprits ne peuvent rien contre vous. Il ne faut pas avoir peur. C'est exactement cela. Je connais quelqu'un qui prêchait et qui, la nuit, devait allumer toutes les lumières des étages, un par un, de l'étage 1 à l'étage 3, par peur des esprits. Je me disais, quelle foi étrange, quel pasteur bizarre. Ainsi, nous savons que Dieu est toujours avec nous. Son nom est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il est toujours avec ses enfants jusqu'à la fin des temps. Nous savons que lorsque nous avons rétabli la communion brisée et que nous sommes devenus enfants du roi saint dans les cieux, nos cœurs sont remplis de paix. Et le Saint-Esprit habite en nous et nous apporte cette paix. Et le Seigneur dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne, ne soyez pas troublés et n'ayez pas peur. » Ainsi, en tant que véritable enfant de Dieu, enfant du ciel, je rappelle que les esprits ne peuvent pas attaquer ceux qui appartiennent au roi saint. C'est une différence très grande. Beaucoup de personnes qui occupent des postes élevés avec des fonctions importantes vont quand même consulter des talismans, faire des rituels pour les morts ou d'autres pratiques superstitieuses, parce qu'elles savent qu'elles sont vulnérables et subissent la pression invisible du pouvoir des ténèbres. Elles cherchent à se protéger par des offrandes ou des pots de vin.
Cela vient du fait que le monde est sous l'influence du malin qui aveugle le cœur. Elles se sont éloignées de Dieu alors que nous, conscients que nous sommes enfants de Dieu, ne devons pas adorer seulement lors de moments de danger ou de désespoir. Comme le dit Romains chapitre 12, nous devons être une offrande vivante et sainte, agréable à Dieu. Dans l'ancienne pratique, offrir une offrande signifiait souvent sacrifier un agneau ou un bœuf par le versement de son sang. Cela devait mourir. C'était l'offrande morte. Mais nous, comme le dit le Seigneur dans l'Apocalypse, nous sommes une offrande vivante. Cela signifie que chaque parole, chaque action, tout ce que nous faisons est un sacrifice offert à Dieu. L'offrande vivante est difficile. Ce n'est pas seulement dans l'Église que l'on est respectueux et humble. À l'extérieur, j'ai connu des personnes qui disaient des choses comme « aller avec Bouddha en robe de moine, aller avec les esprits en robe de papier ». C'est-à-dire qu'elles changent de comportement très facilement. Non, tous nos actes doivent être une offrande vivante. L'offrande vivante doit être sainte et agréable à Dieu. Ainsi, il y a des rappels que même une fourmi noire marchant sur une pierre noire dans une nuit noire est vue par Dieu. Rien ne peut être caché. Nous devons donc adorer Dieu dans nos pensées, nos paroles et nos actions, avec sincérité devant lui. Adorer Dieu selon la vérité et nous être une offrande vivante et sainte, agréable à Dieu. Bien sûr, nous sommes humains. Chacun de nous commet des erreurs. Mais la caractéristique des enfants de Dieu est que lorsqu'ils pêchent, ils se repentent, demandent le pardon de Dieu, versent des larmes pour que Dieu pardonne leurs manquements. Nous sommes des êtres humains, personne n'est parfait. Mais Dieu a envoyé le Seigneur Jésus comme sacrifice pour nos péchés. Il est mort sur la croix à notre place. Grâce à cela, nous avons le droit de nous approcher de la grâce, d'approcher de Dieu et de l'adorer comme un enfant en communion avec le Père. Que Dieu nous aide à comprendre que l'adoration est une chose extrêmement importante pour nous. Et il faut préciser que lui est le Dieu unique et souverain, le Dieu seul. Il n'y a qu'un seul Dieu et l'intermédiaire entre Dieu et les hommes est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous approcher directement de Dieu facilement car nous sommes des êtres humains pécheurs. Mais il y a un médiateur, c'est-à-dire un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Jésus a été donné à l'humanité afin de pouvoir accorder le salut aux hommes et nous présenter devant Dieu. Ainsi, grâce au médiateur, grâce à cet intermédiaire, nous pouvons accéder au Saint des Saints au lieu de la bénédiction. Louons Dieu pour cela. Ce n'est pas parce que nous en sommes dignes, mais en Christ Jésus, nous devenons dignes. C'est pourquoi chaque fois que nous prions, nous disons souvent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen signifie que lorsque nous prions de tout cœur, c'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes assurés, garantis et que Jésus nous accueille et nous présente à Dieu. Et il faut se rappeler qu'aucune autre divinité ne doit être un objet de notre adoration. Tu dois adorer le Seigneur, ton Dieu, et ne servir que lui seul. Les gens ordinaires pensent souvent que si on adore un peu partout, peu importe où, alors ça ira. Mais c'est très dangereux. Si l'on se tient avec un pied sur ce bateau et un pied sur une autre embarcation, quand elle dérive, sera-t-on en sécurité? Ainsi, nous ne pouvons pas adorer, comme certains le disent, en mélangeant 5 écoles ou 3 religions. La Bible ne permet pas cela, car Dieu dit « Je ne céderai pas ma gloire à un autre Dieu ». Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre Dieu. Dans Ésaïe chapitre 48, verset 11, il y a une tentation même parmi ceux qui pêchent, ceux que l'on écoute et respecte, ceux qui occupent des fonctions dans l'Église ou parmi le clergé, de se faire vénérer.
Certains dirigeants d'église vont même jusqu'à tendre leurs mains pour qu'on les embrasse, et les fidèles s'agenouillent pour embrasser leurs mains. L'homme qui ne ressent pas de fierté, mais la Bible l'interdit, car Dieu ne partage pas sa gloire, ni avec les hommes, ni avec les divinités. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, il est écrit que l'apôtre Jean fut très ému par le message de l'ange et s'agenouilla devant lui. Mais l'ange brillant lui dit, ne fais pas cela, je suis ton serviteur, toi et tes frères qui gardez les paroles de ce livre. Adore Dieu. Même un ange brillant n'ose pas accepter l'adoration ni la gloire. Chacun de nous doit se reconnaître comme humble. Dieu doit être élevé et nous devons nous abaisser. Un personnage remarquable, Jean-Baptiste, a dit que l'eau coule vers le bas. Il faut s'abaisser devant le pouvoir de Dieu et il nous élèvera. Mais si nous nous élevons nous-mêmes, nous serons abaissés. La Bible dit que l'orgueil précède la ruine, que l'arrogance précède la chute. Ainsi, personne ne doit se considérer supérieur ni usurper la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec quiconque. Dans les Actes chapitre 12, il est question d'un empereur portant un vêtement scintillant d'or et d'argent et vêtu de pourpre. Ce n'était pas un simple homme, c'était un Dieu. Dans ce mot, Dieu est le Dieu suprême, et lui se considérait comme élevé. Car, comme en Orient, on appelle souvent l'empereur le Fils du ciel, ce n'est pas un simple homme, c'est un Dieu. Nous plaisantons souvent en disant « seulement un Dieu », mais se croire Dieu est très dangereux. Ainsi même cet empereur nommé Hérode, l'ange frappa Hérode, et ses entrailles furent atteintes d'une maladie étrange, ses intestins tombaient de lui. Ainsi, toute personne devant Dieu est comme de l'argile. L'argile dans les mains du potier peut devenir un vase très précieux ou un vase pour contenir des choses impures. Le problème dépend du pouvoir du potier. Ne vous demandez pas pourquoi certaines personnes sont très intelligentes ou très pieuses et que nous ne sommes pas à leur niveau. Ne demandez pas pourquoi, mais si nous vivons dans notre position et que nous montrons que nous sommes dignes de la grâce de Dieu, nous serons élevés et précieux. C'est pourquoi nous devons marcher dans la sainteté, la pureté et la foi, afin qu'un jour, lorsque nous passerons de ce monde, le Seigneur dira « Ô toi, serviteur fidèle et intègre, viens jouir de la joie du Seigneur. » C'est vraiment précieux et béni. Le jour où nous comparaîtrons devant le ciel, ce ne sera pas comme un pécheur face à Dieu, mais comme un enfant rencontrant son Père. Je l'avoue, il faut penser à ce jour-là. Maintenant que mes cheveux sont blancs et que je suis très âgé, je pense à ce jour où je quitterai ce monde, mais sans avoir peur. Pourquoi avoir peur? Maintenant, je rencontre le Seigneur, je l'aime, je le sers chaque jour et je prie quotidiennement. C'est très béni et joyeux, parce que toute une vie a été consacrée à adorer Dieu. Mais si nous ne restons pas fidèles jusqu'à la fin, le Seigneur dit, « Garde la fidélité jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de gloire. » Que le Seigneur nous aide à adorer Dieu de tout notre cœur par nos paroles, nos actions et nos pensées, que nous mangions, buvions ou fassions quoi que ce soit. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour sa gloire et maintenant, si nous vivons et désirons glorifier le nom de Dieu, c'est vraiment précieux et béni. Mais si nous péchons, nous perdons la gloire que le Seigneur nous a donnée. Nous interrompons la communion et brisons la relation. C'est pourquoi la parole de Dieu nous encourage et nous rappelle ce que nous mangions,
que nous buvions ou que nous fassions quoi que ce soit, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Voilà la véritable adoration qui est due. L'adoration consiste à rendre justice au but ultime. Que le Seigneur nous aide à être réellement ainsi. Et le Seigneur dit, « Ô toi, serviteur fidèle et intègre, viens jouir de la joie du Seigneur. » Amen. Ngay từ trước khi có biển sâu